Salut les taureaux, bienvenue pour votre guidance hebdomadaire du 27 novembre au 3 décembre. On va voir les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre. Je le rappelle car c'est très important, ça ne peut pas parler à tout le monde, ça n'est pas possible. Dites-vous bien que tous les taureaux du monde ne vivront pas la même chose, ça n'est absolument pas possible. Vous prenez si ça vous parle, vous laissez si ça vous parle pas. Alors, on va commencer avec la coupe. On a l'as de coupe et la science. Alors, déjà, ce que je ressens pour vous les taureaux là, il y a une situation avec une personne, il y a des choses qui ne sont pas claires, d'accord? Alors, comme d'habitude, ça peut être sur le plan amoureux, sur le plan amical, sur le plan professionnel, ça peut être dans la famille, peu importe, tout le monde ne vivra pas la même chose. En tous les cas, il y a une personne avec qui je pense vous êtes en association, ou vous avez un projet avec elle, en tous les cas, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Cependant, pour cette semaine, les taureaux nous parlent d'un nouveau départ émotionnel. Il y a quelque chose qui va s'arranger. Vous allez découvrir des choses avec cette carte science. Je pense, alors peut-être des explications entre vous, des choses qui vont venir à vous dont vous n'aviez pas connaissance. En tous les cas, vous partez avec cette personne sur un nouveau départ émotionnel, sur une nouvelle passion, si c'est d'ordre affectif. En tous les cas, il y a un nouveau départ avec cet as de coupe. Ok ? Ensuite, on a le roi d'épée et le sceau. Donc, là, ce roi d'épée vient vous dire, les taureaux, qu'il va falloir faire preuve d'autorité, de contrôle sur la situation. On va voir pourquoi après. Pour moi, il y a des choses qui ne sont pas nettes. En tout cas, ça concerne bien une personne de votre entourage, avec qui vous avez passé un accord, un contrat avec cette carte sceau. Ça peut être un lien, si on parle du secteur affectif. En tous les cas, il y a quelque chose qui vous relie à cette personne. Et en cette semaine, les taureaux, il va falloir faire preuve d'autorité ou remettre les choses à leur place. Et enfin, non pas enfin, on a la lune, le mensonge. Vous voyez, je vous parlais d'une situation pas très nette, c'est trouble en fait, vous n'avez pas tous les tenants, tous les aboutissants, vous ne savez pas trop sur quel pied danser parce que vous ne savez pas tout. Bon, visiblement cette semaine vous allez apprendre des choses, ce qui va débloquer la situation, mais en tout cas, sans aller jusqu'à parler de mensonge, mais il y a peut-être des choses qu'on vous cache ou on ne vous dit pas tout. C'est possible. Moi, je vois pas quelque chose de très très grave par rapport à ça. Mais il y a peut-être des choses qu'on vous cache, ou il y a peut-être des masques qu'on porte, ou vous, ou l'autre. En tous les cas, il y a quelque chose à éclaircir avec ces deux cartes, là, les taureaux. Et enfin, on a le pendu et l'oméga. Donc, vous voyez, on vous confirme bien qu'il y a une fin de cycle. Avec l'as de coupe, on vous parlait d'un nouveau départ. Avec cette carte oméga, on vous parle d'une fin de cycle. On vous dit que quelque chose cette semaine va prendre fin. Qu'est-ce qui va prendre fin? Eh bien, c'est cette situation de blocage avec ce pendu. Il y a quelque chose avec une personne de votre entourage qui bloque. Parce qu'on ne vous dit pas tout, parce que vous n'avez pas toutes les connaissances actuellement pour que ça avance. En tous les cas, pour moi, cette semaine, ça se débloque. Alors, on va passer à votre... Pardon, excusez-moi. On va passer à votre tirage, les taureaux. Donc, on commence avec la 5 de denier, la 9 de coupe et la carte femme. Donc, vous voyez, ça concerne bel et bien soit une femme, soit un homme, d'accord? En tous les cas, pour moi, ça concerne une personne, c'est pas forcément une femme. Bref, ça concerne une personne. Alors, on voit bien qu'il y a un manque avec ces 5 de denier, d'accord? Il y a quelque chose qui ne prend pas, il y a peut-être des blocages sur le plan matériel, financier. En tous les cas, avec ces 5 de denier, on nous parle de manque. Ça peut également vouloir dire que vous avez besoin d'aide sur ce plan-là, d'accord? Vous avez besoin d'une intervention de quelqu'un pour que la situation soit moins précaire, ok? De toute façon, on vous dit que la période que vous traversez avec ce 5 de denier, elle va déboucher finalement sur une 9 de coupe. C'est-à-dire que pour moi, vu le jeu que vous avez, à mon avis, rappelez-vous, vous aviez la carte science, vous allez découvrir quelque chose, vous allez apprendre quelque chose, ou cette personne va vous révéler quelque chose. Peut-être qu'elle vous cachait jusqu'à présent. Mais je ne pense pas que ce soit quelque chose de bien grave. Cette personne a sûrement ses raisons, mais en tout cas, il y a quelque chose qui va se débloquer. Ensuite, on a le cavalier de denier. Le 8 de denier, vous avez beaucoup de deniers dans votre tirage. Pour moi, je pense que ça concerne des taureaux par rapport à leur secteur matériel, financier, peut-être projet, travail, 8 de denier. Et enfin, on a la carte équité.
Donc là, on voit bien qu'avec ce cavalier de denier, c'est une situation qui avance comme un escargot, hein. Ça va hyper lentement, ou alors on peut parler de prudence également. C'est peut-être l'autre qui fait preuve de prudence parce qu'il ne vous dit pas tout, c'est possible. En tous les cas, ce qui se passe entre cette personne et vous, pour moi, ça avance très lentement depuis un petit moment. Avec ce vide de données, on voit bien que vous vous concentrez sur le problème. Vous avez bien remarqué qu'il y a quelque chose qui n'avance pas à votre rythme, que ça ne va pas. Et vous avez peut-être remarqué même qu'on vous cache des choses. Donc, ce vide de denier nous parle de concentration, de peaufiner son art. Ça peut vous dire également de continuer sur ce projet, d'accord? Parce que je vous dis, pour moi, cette personne, elle n'est pas malhonnête, il n'y a pas de vice derrière ça pour moi. On vous demande de travailler, de continuer à travailler là-dessus. Et on vous dit de toute façon qu'il y a un retour à l'équilibre qui va revenir entre cette personne et vous. D'accord? Il y aura plus d'équilibre, plus d'harmonie. Donc, on ne lâche pas son objectif, les taureaux. Ensuite, on a le 2 de bâton. Avec la cavalier, la cavalier d'épée. Et la carte voyage. Alors, je ne sais pas ce qui vous relie avec cette personne. Comme je vous l'ai dit au départ, c'est général, hein. Ça peut être affectif, ça peut être pro, ça peut être sur un projet, ça peut être matériel, bref, en tous les cas, on voit bien qu'avec ce 2 de bâton, vous regardez vers l'avenir. D'accord? Vous avez un but avec cette personne, vous avez un projet, il y a quelque chose que vous avez mis en place pour avancer avec cette personne. Pour moi, le cavalier d'épée, là, il va intervenir quand vous aurez découvert cette chose qui bloque. Ok? Je pense que la science, cette carte science, cette découverte, cette notion d'apprendre quelque chose, va débloquer la situation et vous mettre dans cette position de cavalier d'épée. D'accord? Donc on voit bien, pour quelque chose qui vous relie à une personne, là vous allez pouvoir foncer, vous allez pouvoir y aller, vous allez pouvoir aller au combat entre guillemets, hein. Avec le cavalier de denier, lui, il y va, il fonce, il veut la victoire, il veut aller au bout. Ok? Et il est fort probable que cette situation se produise lors d'un déplacement avec cette carte voyage, ou bien dans une communication que vous aurez avec cette personne, mais en tous les cas, pour moi, que vous voyez cette personne physiquement, ou que vous l'ayez au téléphone, ou par SMS, ou n'importe quoi, ou par mail, de toute façon, pour moi, cette situation, lors de ce déplacement, ou lors de cette communication, cette situation, elle avance, elle se débloque. Ensuite, on a le valet de bâton, avec la 7 de denier. Et là, j'ai 2 cartes qui sont tombées, l'erreur et la pénitence. Vous voyez, on avait déjà les mensonges tout à l'heure. Je vous répète, pour moi, c'est pas une personne malhonnête. Je la ressens pas comme ça. Vu la situation, je vois continuer avec elle, je vois un retour à l'équilibre, vous voyez. Il y a des révélations qui vont être faites. Donc on a mensonge, erreur, pénitence. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous, ce qui a pu bloquer cette situation ou la rendre, ou la faire avancer pas à pas avec ce cavalier de denier. En tous les cas, pour moi, je pense que lors d'une conversation ou lors d'un déplacement, on va mettre les choses au clair, hein. Vous voyez, avec ce roi d'épée qu'on avait à la coupe, on va mettre les choses au clair. On va mettre le doigt sur ce qui n'a pas été dit, sur ce qui a pu être caché, et ce qui a mis cette relation ou ce projet dans l'erreur, hein. D'accord? Et ce qui a entraîné, bien évidemment, du mal-être, des incompréhensions avec cette pénitence. Donc de toute façon, là, on vous dit bien, les taureaux, qu'avec ce valet de bâton, on voit que vous êtes enthousiaste à l'idée de ce projet avec cette personne, que vous êtes enthousiaste à l'idée d'avancer avec elle. Mais il y a un choix qui devra être fait avec ce 7 de denier pour aller sur plus d'équilibre, sur plus de sûreté à long terme, vous voyez, sur quelque chose qui prend et qui dure dans le temps. C'est ça le 7 de denier. Donc il y a cette notion de choix. Donc le choix que vous allez faire, les taureaux, c'est de savoir la vérité, comme on l'a vu avec ce roi d'épée. Le roi d'épée, c'est pareil, il est dans la vérité, il veut savoir les choses et il y va. Eh ben, c'est ce que ça m'évoque, les taureaux. C'est que en cette semaine, il y a un déblocage sur une situation et on se dit les choses, on parle réellement et on reprend sur de meilleures bases. Voilà les taureaux. On va tout de suite passer à votre tirage sentimental et relationnel. Bon, eh bien les taureaux, vous voyez comme quoi dans la cartomancie, dans les tarots, il n'y a pas de hasard.
Et ça, c'est souvent que je le vois, puisque la situation qu'on vous sort sur le plan relationnel et sentimental rejoint celle qu'on a eue pour le tirage général. Donc, on va voir ça ensemble. À la coupe, on a la force et la carte du temps. Donc là, on vous dit de garder espoir, de garder confiance, de vous faire confiance ou de faire confiance à quelqu'un d'autre. Et d'être fort dans la situation que vous traversez. Pour moi, je vous le rappelle, cette situation touche à sa fin. Par rapport à une situation qui dure depuis un petit moment déjà avec cette carte temps. Hein. On vous parle d'un retour à l'équilibre, à l'harmonie entre vous et quelqu'un, à quelque chose de plus équilibré par rapport à cette lune-là, vous voyez, par rapport à ce que vous avez traversé avec elle, c'est-à-dire la période de questionnement dans laquelle vous étiez face par rapport à elle, les questions que vous pouviez vous poser, les doutes que vous pouviez avoir, parce que, je vous répète, moi j'entends des non-dits, hein, c'est pas vraiment des mensonges, pour moi c'est plutôt des non-dits, qui ont un peu compliqué la relation entre vous deux. Ok ? Et on nous ressort le pendu avec ce blocage, et on nous ressort la carte de la femme. Donc il y a beaucoup de cartes qu'on avait tout à l'heure qui ressortent. Hein. Donc il y a bien un blocage avec cette personne. Je vous répète que ce soit un homme ou une femme. D'accord ? De toute façon, là, il y a un retour à l'équilibre sur un blocage, sur des questionnements, des doutes que vous avez depuis un moment. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau du jeu? Je remets les cartes, excusez-moi. Alors, au niveau de votre jeu, on a la roue de fortune. Nouveau cycle, nouveau départ. Il y a une situation qui se termine pour laisser place à une nouvelle. Et, vous voyez, la carte science de tout à l'heure ressort. Donc, là, les taureaux, il y a effectivement quelque chose, une situation entre vous et quelqu'un qui va toucher à son terme en cette semaine. Il y a un dénouement de la situation. Avec cette roue de fortune, on vous parle de nouveau départ par rapport à quelque chose que vous allez apprendre. Est-ce que c'est vous qui allez tirer les verres du nez à cette personne, ou est-ce que c'est cette personne qui va enfin parler, qui va enfin communiquer, vous dire des choses qu'elle tait depuis un moment? C'est possible. Ensuite, on a la carte de coupe, avec la carte choix. Rappelez-vous, pour le tirage général, je vous avais également parlé d'un choix à faire, avec le 7 de denier. On retrouve le choix dans votre tirage sentimental relationnel. Donc on voit bien qu'avec cette personne, il y a, pour certains, ça a pu aller jusqu'à un manque de motivation, à de l'ennui, même jusqu'à de l'immobilisme. Rappelez-vous, tout à l'heure, je vous disais que la situation avançait pas à pas avec le cavalier de denier. C'est possible que pour certains, voilà, du coup, il y a un manque de motivation qui est apparu entre vous deux, que ce soit de votre part ou de la part de votre personne. Et par rapport à ce manque de motivation, par rapport à cette perte de temps, là, on vous dit qu'il y a un choix important qui va devoir être fait par rapport à ce que vous allez apprendre. Quel est taureau? Mais moi, je vous répète, ce que je ressens énormément, c'est que c'est pas la fin de votre relation. Non, non. Il y a une fin de quelque chose, mais pour moi, c'est pas de la relation. C'est la fin de ce qui n'allait pas. De ce qui pouvait vous mettre dans les obstacles, dans les retards, d'accord? Dans la lenteur de l'avancée de votre relation. Mais pour moi, la relation ne s'arrête pas. Ensuite, on a l'as de denier, avec la carte épreuve. Donc, vous voyez, en plus, c'est au centre de votre jeu. Donc, pour moi, les taureaux, cette semaine, il y a effectivement quelque chose qui se débloque. Pour moi, ce qui se débloque, ça va être, c'est par rapport à une discussion que vous aurez. Hein. On va mettre carte sur table, c'est le cas de le dire, et on va se dire les choses. Voilà. Mais pour repartir sur de meilleures bases avec la roue de fortune. Donc là, on voit bien qu'avec cet as de denier et l'épreuve, vous allez avoir l'opportunité en cette semaine, les taureaux, de par ce que vous allez apprendre, à pouvoir sortir de cette épreuve, de ces retards, de ces obstacles, de ces incompréhensions. Pour moi, avec cet as de denier, cette semaine-là, vous avez la possibilité d'en sortir. Ok ? Ensuite, on a le 3 de denier, avec la carte pardon. Donc là, effectivement, avec ce 3 de denier, il y a une reprise de travail en commun, de travail à plusieurs. Alors ça peut être une personne ou deux ou trois. Hein. Ça, je ne sais pas. C'est selon votre vie, selon ce que vous vivez. En tous les cas, pour moi, il y a effectivement ce rapprochement avec ce 3 de denier. On repart sur un travail d'équipe, d'accord ? On fait les choses petit à petit et on s'y remet. Pourquoi ? Parce qu'il y aura ce pardon qui aura été accordé. Il y aura une trêve au niveau de la mésentente, au niveau de l'incompréhension,
Vous voyez, il y a un drapeau blanc, là, on dit stop. Maintenant, on se parle franchement, on se dit les choses et on repart sur de meilleures bases. Et enfin, on a l'as d'épée, avec la carte foudre. Donc oui, en fait, ce qui se passe pour vous les taureaux, ce que je ressens en tous les cas, c'est que vous reprenez le dessus sur cette situation qui a un peu détruit avec la foudre l'avancée de votre projet ou l'avancée de votre relation. On voit qu'avec cet as d'épée, vous reprenez le dessus, il y a plus de lucidité, on parle d'idées également, d'idées innovantes, inspirantes, d'accord, qui va mettre fin à cette foudre-là, à ce qui a un petit peu ébranlé votre projet ou votre relation. En tous les cas, les taureaux, moi je trouve ça, votre tirage pour moi il est hyper intéressant, ça confirme en plus le premier tirage général. Il y a vraiment entre vous et une ou deux ou trois personnes quelque chose qui est mis à plat, d'accord, mais pour repartir sur de meilleures bases. Vous avez l'opportunité cette semaine, vous avez les capacités et vous avez le savoir avec cette carte pour pouvoir relancer ce projet, relancer cette relation, relancer ce travail. Bref, en tous les cas, pour moi, les taureaux, je ne m'inquiète pas beaucoup. Si ce tirage vous parle, il y a vraiment quelque chose qui va sur du positif. Vous voyez, on quitte ce qui n'allait plus. Et puis, on repart sur de meilleures bases, d'accord. On s'est expliqué, on s'est parlé, on s'est dit les choses. Et maintenant, on peut avancer dans la confiance. Parce que la force, c'est aussi la confiance. Hein, d'accord. Vous voyez, ce mot me vient comme ça. Et là, on repart dans la confiance. Voilà les taureaux. Eh bien, c'était votre tirage hebdomadaire du 27 novembre au 3 décembre. N'hésitez surtout pas à partager, à liker, à commenter, et surtout les taureaux, mais alors surtout, à vous abonner. Merci beaucoup les amis, je vous souhaite une excellente semaine, et je vous dis à bientôt. Salut!